Tu croyais que c'était fini. Que parce qu'il était parti, tout s'arrêterait. Et pourtant, il est encore là. Pas physiquement, non. Mais dans ton esprit. Dans ton ventre, parfois. Tu ressens encore sa présence comme un écho qui refuse de mourir. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je pense encore à lui, alors qu'il ne pense plus à moi? Ce lien, tu ne l'as pas inventé. Ce que tu ressentais, c'était réel. Profond. Tu n'étais pas juste attaché à une personne. Tu étais connecté à une image, à une promesse. Celle d'être enfin compris. Enfin aimé, sans condition. Le narcissique a senti ça. Il a su exactement quoi refléter pour que tu y crois. Il ne t'a pas choisi par hasard. Il a senti ton cœur ouvert, ta capacité à aimer sans mesure. Et il en a fait un terrain de jeu. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'un lien avec un narcissique n'est pas un lien ordinaire. C'est un lien énergétique. Il te prend ton attention, ton amour, ton énergie vitale, et il y laisse son empreinte. Alors même quand il part, une partie de lui reste en toi. Et cette partie continue de chuchoter. Reviens. Tu peux le réparer. Tu peux le comprendre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ta sensibilité. Ton don. Mais ce don, lorsqu'il n'est pas protégé, devient une faille. C'est pour ça que tu ressens autant. C'est pour ça qu'il te hante encore. Mais voici la vérité. S'il t'a oublié en surface, il ne pourra jamais t'effacer ce que tu représentais pour lui. Tu étais l'image parfaite. Le reflet de ce qu'il voulait être. Et cette image, il ne la retrouvera jamais ailleurs. Tu n'es pas folle. Tu es connecté. Et ce que tu ressens, c'est le poids d'un lien invisible. Un lien que tu peux briser, mais seulement en te choisissant, cette fois. Au début, c'était magique. Il t'a vu. Te regardait comme si tu étais la réponse à un manque qu'il portait depuis toujours. Il disait les bons mots, partageait tes blessures, imitait tes rêves. Et toi, tu t'es dit, enfin, quelqu'un qui me comprend. Tu n'as pas compris que ce n'était pas de l'amour. C'était une phase. Le début d'un cycle. On l'appelle l'idéalisation. C'est là qu'il te met sur un piédestal. Non pas parce qu'il voit ta vraie valeur, mais parce qu'il projette sur toi une image idéale, une version de toi qui correspond à ce qu'il veut ressentir. Tu étais le miroir brillant qui reflétait sa grandeur. Mais aucun miroir ne brille éternellement. Puis vient la dévaluation. Subtile au début. Des petites remarques. Des silences. Des comparaisons. Tu fais de ton mieux, mais il semble de plus en plus distant, froid, critique. Tu te remets en question, ai-je fait quelque chose de mal? Non. Tu étais simplement devenu trop réel. Trop humain. Trop imparfait à ses yeux. Et alors, sans prévenir, le discard. Le rejet. Il part. Il coupe. Il te remplace. Ou il reste physiquement, mais te vide émotionnellement. Et toi, tu restes là, brisé, avec une seule question, comment peut-il m'oublier si vite? La vérité? Il ne t'oublie pas. Pas vraiment. Mais il ne ressent pas comme toi. Pour lui, tu n'es pas une personne complète. Tu es un rôle. Une fonction. Une source. Il prend ce dont il a besoin. Et quand il n'en a plus besoin, il passe à autre chose. Pas parce qu'il t'a connu trop bien. Mais parce qu'il ne t'a jamais vraiment connu. Il t'a consommé. Ce qui reste après, c'est une empreinte énergétique. Le vide. Tu ressens un manque si profond qu'il semble t'échapper. Ce n'est pas seulement une personne qui t'a quitté, c'est ta propre identité qui semble s'être effondrée avec lui. Et c'est là que commence l'obsession. Ce cycle, ce n'est pas de l'amour. C'est une boucle traumatique. Un conditionnement. Et tu ne pouvais pas y échapper parce qu'il a appuyé sur tes blessures les plus anciennes. L'enfant en toi, celle qui voulait être choisie, vue, aimée sans condition, c'est elle qui l'a charmée. Mais ce n'est pas elle qui va te libérer. C'est la femme que tu es maintenant. Celle qui commence à voir le schéma. Celle qui commence à dire « Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas ma faute. » Tu sors du cycle quand tu choisis la vérité, même si elle fait mal. Et aujourd'hui, tu viens de faire ce premier pas, tu crois que c'est toi qui n'arrives pas à l'oublier.
Mais la vérité, c'est que c'est lui qui ne peut pas t'effacer. Il ne t'avouera jamais qu'il pense encore à toi. Il ne t'écrira pas pour dire que ton absence le hante. Mais dans les recoins de son esprit, tu es toujours là. Tu vois, les narcissiques n'aiment pas vraiment. Ils s'attachent. Ils se nourrissent. Et quand ils trouvent une source aussi rare que toi, quelqu'un de sincère, d'empathique, de présent, ce n'est pas juste une relation, c'est un sanctuaire. Tu deviens leur miroir parfait. Non pas un miroir qui leur montre leur ombre, mais un miroir qui reflète leur idéalisation d'eux-mêmes. Et ça, ils ne l'oublient jamais. Tu étais unique pour une raison simple. Tu aimais avec innocence. Tu donnais sans compter. Et dans ton regard, ils se voyaient comme ils auraient voulu être. Tu les faisais se sentir puissants, désirables, admirés. Pas parce que tu jouais un rôle, mais parce que c'est ta nature aimer profondément, espérer, croire en l'autre. Tu les as fait se sentir vivants. Et ça, c'est addictif. Mais le problème, c'est que ce reflet ne dure pas. Tôt ou tard, tu commences à voir les fissures. Tu poses des questions. Tu ressens les incohérences. Tu deviens un miroir trop honnête. Et le narcissique ne supporte pas l'honnêteté émotionnelle. Alors il fuit. Il détruit le lien pour ne pas affronter la vérité. Et pourtant, il se souvient. Car il ne retrouvera jamais ce que tu lui as donné. Les autres relations. Des copies fades. Des sources temporaires. Mais toi, tu étais la projection la plus pure. Pas parce que tu étais parfaite, mais parce que tu étais vraie. Et cette vérité-là, il ne peut pas la recréer. Il parlera de toi avec mépris. Il rira s'il entend ton nom. Mais dans le silence, dans ces moments d'angoisse, c'est ton souvenir qui revient. Pas par amour, par manque. Par vide. Par nostalgie toxique. Toi, tu te reconstruis. Tu cherches à comprendre. Tu veux guérir. Lui, il revient parfois. Discrètement. Un message. Un regard en ligne. Une tentative de réactiver le lien. Pas parce qu'il t'aime, mais parce que ta lumière lui manque. Parce que ta présence nourrissait quelque chose qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. Alors non, il ne t'oublie pas. Il ne pourra jamais. Tu étais un moment de vérité dans un monde de masques. Et même s'il t'a rejeté, il reviendra. Ou alors, il restera hanté à distance, incapable d'expliquer pourquoi ton nom provoque toujours un frisson. Et c'est là que tu comprends. Tu n'étais pas un simple chapitre dans son histoire. Tu étais la seule page vraie dans un livre rempli de mensonges. Tu penses peut-être que tu n'arrives pas à tourner la page parce que tu l'aimes encore. Parce que tu es faible. Mais non. Ce n'est pas l'amour qui te retient. C'est la blessure. Ce que tu ressens, ce n'est pas une nostalgie romantique. C'est une empreinte émotionnelle. Un choc. Comme une coupure invisible qui ne guérit pas parce qu'elle n'a jamais été comprise. Tu ne fais pas le deuil d'un homme. Tu fais le deuil d'un espoir, d'un futur que tu avais construit dans ta tête. Tu fais le deuil de celle que tu étais avec lui. De celle que tu pensais devenir à ses côtés. Le narcissique ne te laisse pas partir doucement. Il te coupe, te confond, puis revient, juste assez pour maintenir la dépendance. C'est ça le piège. Ce n'est pas un simple souvenir que tu portes, c'est un conditionnement. Il t'a appris à douter de toi, à chercher sa validation, à attendre qu'il te regarde à nouveau comme avant. Tu es resté coincé dans une boucle. Un jour, peut-être, il comprendra. Peut-être, il reviendra différent. Mais il ne reviendra pas différent. Et tu ne guériras pas en l'attendant. Ce que tu ressens, c'est ce qu'on appelle une fixation traumatique. Ton système nerveux est resté bloqué. Il ne comprend pas que le danger est passé, parce que ton cœur, lui, n'a jamais eu de fermeture. Tu cherches encore une fin logique à quelque chose qui n'en aura jamais. Et au fond, il y a aussi une peur. Car si tu le laisses vraiment partir, qui seras-tu après? S'il ne revient pas, alors tu dois faire face à la vérité. Tu t'es perdu en aimant quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Et cette prise de conscience fait mal. Très mal. Mais elle est libératrice. Tu ne peux pas guérir ce que tu idéalises encore. Tu ne peux pas avancer si tu continues de te blâmer. Alors voici une autre vérité. Tu es resté parce que tu espérais. Et cet espoir,
C'était beau. Mais maintenant, il est temps de le rediriger. Non plus vers lui, mais vers toi. Tu ne peux pas changer la fin de cette histoire. Mais tu peux choisir ce que tu fais avec la douleur. Tu peux la transformer. Tu peux la traverser. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilleras. Et il ne sera plus là. Pas parce qu'il est parti. Mais parce que tu l'auras enfin laissé derrière toi. Il y a toujours un moment. Il n'est pas spectaculaire. Il ne ressemble pas à une victoire. Il ne vient pas avec une musique triomphante. Il arrive souvent dans le silence. Dans une nuit sans sommeil. Ou au milieu d'un café froid, entre deux pensées. Ce moment-là, c'est quand tu arrêtes de chercher des réponses chez lui. Tu ne veux plus comprendre pourquoi il t'a blessé. Tu ne veux plus savoir s'il t'aime encore, s'il regrette. Tu te rends compte que ces raisons, ces silences, ces manipulations, ne changeront rien à ce que tu ressens. Et surtout, à ce que tu mérites. C'est là que quelque chose change. Tu ne choisis plus l'histoire que tu te racontais. Tu choisis la réalité. Tu choisis toi. Et au début, c'est brutal. Parce que le fantasme était doux. Même toxique, il était familier. Le quitter, c'est comme plonger dans un vide. Mais ce vide, c'est ton espace sacré. C'est là que tu vas te retrouver. Choisir toi, ce n'est pas crier ta force au monde. C'est parfois dire non en tremblant. C'est pleurer en silence, mais ne pas envoyer ce dernier message. C'est désinstaller, bloquer, ne pas espionner ses réseaux. C'est arrêter de justifier ce qui est injustifiable. Tu ne guéris pas d'un narcissique en le confrontant. Tu guéris en te rechoisissant. En reprenant ton regard. Ton énergie. Ton histoire. Et tu vas voir, quand tu retires ton attention de lui, quand tu arrêtes de danser autour de son vide, quelque chose de puissant se passe. Le pouvoir revient. Pas un pouvoir de domination. Mais un pouvoir de vérité. Tu n'as plus besoin qu'il te voie. Tu commences à te voir. Et là, tu te poses la vraie question, si j'étais vraiment libre, que ferais-je de ma vie? Et cette question, elle est belle. Elle est grande. Elle est vertigineuse. Mais elle est tienne. Ce tournant, c'est le début. Pas d'une revanche. D'une résurrection. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais parce que tu refuses de te réduire à cette douleur. Tu refuses que ton histoire s'arrête là. Tu ne choisis plus le fantasme de l'amour. Tu choisis l'amour de toi. Et c'est là que l'ombre n'a plus de prise. Parce que tu ne veux plus être sauvé. Tu es en train de renaître. C'est étrange, n'est-ce pas? Dès que tu commences à guérir, il revient. Il ressent que tu es en train de te libérer. Même sans mots, même sans contact. Il sent le détachement. Le fil qui se coupe. Et c'est là qu'il panique. Le narcissique ne t'aime pas. Il aime ton reflet en lui. Il aime le pouvoir de te faire douter, de te faire revenir. Mais quand ce pouvoir s'éteint, quand tu ne réagis plus, quelque chose en lui se fissure. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la perte de contrôle. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Il peut revenir subtilement. Un simple « comment tu vas ?» Une réaction à une story. Une chanson qu'il partage, comme un signal secret. Il ne revient pas par amour. Il revient pour vérifier, est-ce que je peux encore l'atteindre? Mais toi, tu n'es plus la même. Et c'est là qu'il ne comprend pas. Tu étais acquise, selon lui. Tu étais celle qui pardonne tout. Qui attend, qui espère. Mais maintenant, tu réponds par le silence. Par l'indifférence. Et pour lui, c'est une blessure narcissique. Parce qu'il n'a plus le contrôle. Il ne peut plus te manipuler avec un mot doux ou une excuse fragile. Il te dira peut-être que tu as changé. Que tu es froide. Ou même que tu te prends pour quelqu'un. Mais ce n'est pas un reproche. C'est un aveu. Il voit que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complète. Et ça, pour un narcissique, c'est une défaite. Il se sentira rejeté, invisible. Et peut-être qu'il deviendra cruel. Ou distant. Il tentera de te faire douter, une dernière fois. Mais au fond de toi, tu le sens, ce n'est plus toi qui es sous emprise.
C'est lui qui perd pied. Et tu n'as même pas besoin de répondre. Ton silence devient ta réponse. Ton absence devient ton pouvoir. Tu ne cherches plus à prouver, à expliquer. Tu vis. Tu avances. Et ça, c'est la plus grande rupture. Parce que ce qu'il ne supporte pas, c'est que tu sois en paix. Que tu ne sois plus en guerre pour être aimé. Que tu sois simplement libre. Et quand il réalise qu'il ne t'a plus, qu'il ne t'aura plus jamais, c'est là que le vrai retournement se produit. Tu n'étais pas sa victime. Tu étais sa leçon. Tu croyais qu'il t'avait volé quelque chose. Ton innocence. Ta confiance. Ton cœur. Et pendant longtemps, tu as porté cette douleur comme un poids. Comme une preuve que tu avais échoué. Mais non. Il n'a jamais volé ta lumière. Il ne pouvait pas. Parce qu'elle ne venait pas de lui. Elle venait de toi. Ce qu'il a fait, c'est tenter de l'éteindre. Il a projeté ses ombres sur toi, dans l'espoir que tu te perdes. Et peut-être que tu t'es perdu un temps. Mais même dans ta chute, même dans le silence, il y avait une lueur. Une petite flamme qui refusait de mourir. Cette flamme, c'était ton âme. Ton essence. Ta vérité. Tu as survécu à un amour qui ne t'aimait pas. Tu as tenu face au vide. Et tu es encore là. Fatigué, peut-être. Mais debout. Et ça, c'est une force que lui ne comprendra jamais. Parce que lui vit dans le mensonge. Dans la peur. Il se nourrit du reflet des autres. Mais toi, tu es authentique. Tu ressens. Tu tombes. Tu te relèves. Tu aimes. Et un jour, tu aimeras à nouveau. Mais différemment. Plus lucidement. Plus sainement. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas naïve. Tu es puissante. Et chaque larme que tu as versée t'a ramené à toi. Tu n'avais pas besoin qu'il te voie. Tu avais besoin de te retrouver. Et maintenant, tu sais, tu n'étais jamais brisé. Tu étais en guérison. Tu n'étais pas faible. Tu étais lumière. Et aujourd'hui, cette lumière éclaire ton propre chemin. Et c'est ça, ta victoire.